Bonjour les amis Sagittaires. Sagittaire, un signe solaire, un ascendant, un lune, un Vénus. Nous nous retrouvons pour votre guidance générale, Taroscope d'avril 2023. Je vous demande toujours preuve de discernement. Ces guidances ne peuvent pas parler à tous les Sagittaires du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou WhatsApp. Alors, nous allons voir un peu la tendance de ce mois-ci. Et si rien ne vous parle, vous laissez. Ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, merci en tout cas toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Je souhaite le bienvenu aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous accueillir parmi notre communauté. Alors aujourd'hui, nous allons préparer un tableau. Nous allons passer à mode accéléré et nous allons découvrir ensemble tout de suite ces messages. Encore une fois, preuve de discernement s'il vous plaît. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors nous allons aborder un peu tous les sujets et prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Si vous ne trouvez rien ici, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signal lune et un Vénus, voir s'il y a quelques informations pour vous. Mais encore une fois, s'il n'y a rien, vous laissez, ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors nous commençons avec le tableau. Mes chers amis, voilà le tableau. Je vais vous l'expliquer à fur et à mesure, mais nous allons commencer pour voir tout de suite les énergies générales. Ah, nous avons le 4e chakra avec l'archange Raphaël qui est renversé. Bon, alors certainement, alors je vous le répète, hein, c'est pour quelqu'un, prenez vraiment que si ça résonne avec vous. En tout cas, là, nous avons pour certains amis sagittaires des blocages qui empêchent l'énergie du cœur de circuler librement. Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Vous voyez, donc c'est aussi le 4e chakra, c'est le cœur. Donc là, il y a un blocage pour quelqu'un d'entre vous. Il y a peut-être un avion sentiment pour quelqu'un d'entre vous d'abandon, c'est possible. Voire aussi quelque chose de douloureux causé par une peine d'amour, quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous a fait souffrir. De toute manière, que ce soit récent ou pas, cette douloureuse blessure d'abandon, de déception, certainement refait surface durant ce mois-ci. Et on vous demande de faire tout votre possible pour guérir de cela. Il est temps, en fait, de débloquer ces blessures et passer à autre chose. Alors, essayez, mes chers amis. Bon, si vous n'y arrivez pas tout seul, vous savez que pour cela, il y a des thérapeutes aujourd'hui. Mais il est vraiment important que vous guérissiez. Vous devez redevenir heureux, vous devez laisser de côté cette blessure, vous devez laisser de côté cet abandon, vous devez toujours avancer. Donc ce mois-ci, pour quelqu'un d'entre vous, il y aura des blocages qu'il va falloir travailler sur un passé sentimental, mais pas seulement, la peur de l'abandon, la blessure de l'abandon, la blessure de la déception, de quelque chose de douloureux. Nous continuons avec les énergies, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes. Synchronicité et hors miroir te guideront vers le chemin de ta créativité. Il y a besoin de créer un nouveau moi ici, mais encore une fois, ce soutien, ça peut être un thérapeute, une médecine alternative, même des guidances, mes chers amis, avec des libérations transgénérationnelles, émotionnelles, etc. Il va falloir ici demander ce soutien pour travailler ces blessures du cœur et guérir. Ça se résume vraiment à quelque chose de très simple. Il y aura certainement des blessures qui remontent, une guérison à devoir effectuer. Pour cela, il vous faut du soutien. Déjà, vous avez le soutien de ce monde invisible, le monde angélique, céleste, divin, à qui vous croyez, mais certainement quelqu'un d'entre vous doit faire appel à des personnes spécialisées. Et le moment, il est arrivé. Que vous construisez votre bonheur. Nous allons voir tout de suite le côté sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. J'ai ici la fatalité, mes chers amis. Il est vraiment le temps de passer à autre chose. Ouais. Dans les relations, il y a peut-être des frontières à ne plus franchir ici. Faites attention à ne pas franchir certaines frontières. Il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui vit une relation très fragile, très compliquée, très blessante, très décevante.
en tout cas de la souffrance pour quelqu'un dans une relation. Hein. Ça peut être un lien aussi avec une relation passée, vous adaptez à votre situation, mais quelqu'un souffre un amour. Ouais. Peut-être que votre autre vous compare toujours à quelqu'un d'autre, ou c'est vous que vous comparez à quelqu'un d'autre pour dire pourquoi eux sont heureux, heureuses, et moi je souffre, vous voyez. Il y a une comparaison qui en tout cas, elle est malsaine, et certainement, bah ouais, il y a des relations qui doivent prendre fin, il y a un passé. Alors si vous êtes déjà séparés, s'il y a une relation qui vous a déjà fait du mal, il faut passer à autre chose, mes chers amis. Hein. Ah, c'est la mort aux naissances, ici, c'est la qu'un seul nom. Hein. Vous pouvez avoir un scorpion en face de vous, mais pas seulement, mais voilà, si vous êtes dans une relation qui en tout cas vous fait du mal, stop, stop. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici, hein. Ce qui vous permettra de guérir. Hein. Ouais, c'est votre foyer. Bon, donc il y a certainement des relations qui doivent s'arrêter durant ce mois d'avril parce qu'elles sont très lourdes en fait. Il y a énormément de souffrance et il va falloir couper avec cela pour pouvoir guérir. Demandez le soutien, mes chers amis, toujours. Pour les amis célibataires, je pense que vous devez travailler sur une vieille blessure d'un passé. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais le message arrivera à qui doit arriver. Vous voyez, c'est de la souffrance dans votre foyer. Hein. Il y a vraiment le fait ici d'avoir des limites, il y a des échanges, mais c'est pas vraiment sain. Je pense que le temps y est arrivé vraiment de prendre des décisions et de mettre fin à certaines relations ici parce qu'il y a des comportements qui ne sont plus acceptables. Il y a l'inéluctable là qui se produit, hein. Mais il y a une finalité avec la carte de la mort. Il faut mettre un point final ici hein, à certains types de relations et à certains comportements. Nous allons voir dans les relations générales, famille, amis, collègues, etc., la vie sociale. La paix. Bon, de moi de ce côté-là, il y a un soulagement pour vous. Il y a des personnes qui vous comprennent, il y a des personnes qui vous soutiennent. Hein, il y a des personnes qui vous aident à renaître. Il y a peut-être tout simplement, ça peut être ce thérapeute qui peut vous aider à renaître, à vous remettre debout. Quelqu'un qui peut vous aider en tout cas à vous ressentir bien, à vous sentir en paix, à vous libérer, à retrouver aussi un peu de sérénité, mes chers amis. Ouais, voyez, stop. Cherchez l'aide dont vous avez besoin, ce soutien vous l'avez et ça va vous permettre d'avancer, de laisser derrière vous tout ce qui a été lourd, hein. Une situation, une relation, un passé, même un présent auquel il faut couper, mais ça vous permettra de sortir de ce grand bagage que vous transportez derrière vous. Hein. Donc faites-vous vraiment aider. Il va falloir couper définitivement avec une relation, voire avec une situation du passé, une relation du passé. Mes chers amis, retenez que ce soit du passé, que ce soit une relation qui est encore en cours et qu'elle est très difficile, il faut couper court. Demandez l'aide dont vous avez besoin pour guérir et pour soulager aussi votre cœur, que là, il est très lourd. Pour le côté professionnel, projet, à la recherche d'un travail, on me parle d'honneur. Il y a de la reconnaissance sous le travail. Il y a certainement des promotions et ces honneurs-là peuvent parler pour quelqu'un d'entre vous de satisfaction. Donc peut-être aussi trouver un travail qui vous convient. J'ai une nouvelle vision, voyez, sur le plan professionnel. La nouvelle vision, ce n'est autre que le pendu. Donc en analysant certaines situations professionnelles, certaines recherches aussi, hein, si vous voulez changer de branche, si vous cherchez un travail, vous allez certainement débloquer des choses et accueillir la nouveauté, donc un nouveau travail et ces honneurs qui vont avec, la reconnaissance, hein, une promotion, vous voyez. J'ai l'empereur par contre qui est renversé ici. Hein. Faites attention, pour quelqu'un sur le travail, il peut y avoir un abus de faiblesse, hein, un abus de pouvoir. Hein. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous devez aussi, pour certains, tout le monde ne vit pas la même situation. Hein. Donc il y a des amis sagittaires qui vont trouver un nouveau job et qu'il va y avoir de la reconnaissance. Et puis il y en a d'autres qui doivent faire attention. C'est peut-être un lien aussi avec une blessure professionnelle pour quelqu'un d'entre vous avec laquelle il faut couper court et faites-vous aider. Hein. Hein. Il y a besoin de renaître, de retrouver la paix sur une problématique avec un collègue, un patron ou sur le professionnel. Hein. Pour certains, ça peut être cela, la relation. Voyez, en tout cas, soyez dans l'amour pour vous-même et soyez dans l'amour avec ce que vous faites. Il y a certainement un projet qui vous tient à cœur, que certains amis sagittaires vont pouvoir réaliser pleinement, d'autres qui trouveront un travail qui vous plaira énormément, mais il y a certainement quelque chose qui vous plaît ou qui vous tient à cœur. Et pour certains, c'est cette reconnaissance, cette promotion, cette mutation, voyez.
hein. Et pour quelqu'un, ce cœur a été blessé aussi sur le côté professionnel. Donc faites-vous aider, demandez le soutien, c'est très important parce que n'oubliez pas que les énergies générales parlent d'un cœur qu'en tout cas il y a une souffrance et qu'il faut travailler dessus. Ça peut être un lien avec une relation professionnelle, avec le professionnel, et pour d'autres, ça peut être avec une relation familiale, voire sentimentale, actuelle à laquelle il faut couper, voire du passé, que de toute façon il faut couper. Il faut toujours avancer, mes chers amis, hein. Et il y a des personnes qui peuvent vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul. Ne l'oubliez jamais. Sous le côté matériel et financier, nous avons la nativité. Il y a quelque chose de nouveau ici pour vous, mes chers amis, hein. Donc, c'est une problématique d'héritage pour quelqu'un qui vous a fait souffrir d'un divorce. Il y a certainement ici des énergies positives, hein, pour la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être tout simplement, mes chers amis, aussi un désir d'achat, de vente, d'une problématique financière dans laquelle vous vous isolez, vous y perdez un peu le sommeil et la tête, hein. Et cette négativité, grâce au soutien de quelqu'un, peut-être que vous demandez un crédit, vous demandez à quelqu'un de vous aider, vous allez pouvoir résoudre une problématique. Il y aura un nouveau départ ici. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Il y a aussi des vérités, des révélations, il y a des éclaircissements, ce qui va vous permettre ici de sortir de cette solitude et surtout de voir les choses différemment. Donc, n'hésitez vraiment pas à demander le soutien. Si vous rencontrez des problèmes, allez voir les personnes concernées. Essayez de trouver des compromis, de concilier. Demandez l'aide dont vous avez besoin, ce qui vous permettra ici d'avoir ces nouvelles. Et ces nouvelles vont vous permettre un nouveau départ et surtout un peu un soulagement sur le côté matériel, financier. En tout cas, il y a des nouvelles qui viennent à vous, mes chers amis. Ça peut être aussi des personnes. Donc, si vous avez des problèmes financiers, matériels, il y a peut-être la visite d'un huissier, j'en sais rien, je dis, après vous adaptez. Mais voyez, il peut y avoir des propositions, un nouveau départ. Ce nouveau départ est dû certainement au fait de révéler les problèmes où vous en êtes. Demandez ce soutien, n'ayez pas honte et vous verrez qu'il y a quelque chose qui peut s'arranger. Certes, ça ne parlera à tout le monde. Certes, ça ne peut pas aider tout le monde. Moi, j'espère cela pour le maximum d'entre vous. Mais s'il y a quelque chose qui vous fait souffrir de suite à une problématique matérielle, financière, et n'hésitez pas à raconter cela aux personnes qui peuvent vous aider, hein, de compétences, ce qui vous permettra de trouver une solution. Donc, il y a besoin de ce soutien et vous devez demander l'aide dont vous avez besoin. Maintenant, si nous allons voir les relations triangulaires ambiguës pour vous. On me parle d'âme sœur, d'aide et fuis, moi je te suis. Il y a certainement une relation d'âme sœur, mais vous savez que les âmes sœurs, c'est pas forcément l'autre. Ça peut être aussi un ami. Est-ce que vous avez des sentiments pour une personne parce que l'attirance est forte, le lien est fort, mais vous avez besoin d'aide, encore une fois, là aussi, hein, parce que vous êtes quand même dans une relation où peut-être vous savez, si vous êtes déjà en couple ou cette personne est déjà en couple, que c'est mal et que vous lui dites, fuis-moi, reste loin de moi, c'est trop fort entre nous, il ne faut pas qu'on se voit parce qu'on fait du mal aux autres, hein. On a besoin de se faire aider pour cela, de rester loin l'un de l'autre, parce que je pense qu'ici, vous avez du mal à rester loin l'un de l'autre. Alors vous lui dites, fuis-moi, mais finalement, après, vous allez le chercher, voyez. C'est une relation d'âme sœur, mais vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide si vraiment votre désir est de ne pas faire souffrir les autres. Après, vous suivez la voie du cœur, d'accord? Mais il y a certainement ici une relation, voilà, fuis-moi et je te suis, hein. Donc, vous ne pouvez pas faire à moins l'un de l'autre. Et il y a besoin d'aide ici, peut-être, hein, il y a des tierces personnes, donc votre autre, si vous êtes déjà engagé, ou cette personne qui s'est déjà engagée, et il y a ici peut-être un sens de culpabilité, il y a quelqu'un qui est en souffrance, qui a ce cœur qui souffre parce que vous savez que vous faites du mal à d'autres personnes, vous voyez. Donc, vous essayez peut-être, voilà, de vous dire, c'est pas bien, mais finalement, s'il y en a un qui s'éloigne, parce que c'est ainsi que vous avez décidé, l'autre va le chercher. Il y a besoin d'aide là-dessus aussi. Pour les amis qui sont en retraite, qui vont partir à la retraite ou qui sont inactifs parce qu'ils ne peuvent pas travailler, le message pour vous, j'ai un 3 de données, un 2 d'eau et un 8 de feu. Alors, le 3 de données parle d'apprentissage, parle de formation, parle aussi de collaboration, d'encouragement. Et avec le 2 de coupe, parle de guérison. Voyez, la guérison. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à accepter que doit tourner une page sous sa vie professionnelle. On vous soutient, on vous encourage, vous pouvez faire autre chose, peut-être faire partie d'une association, un hobby, aller dans un club. Mais il y a cette guérison, ce qui veut dire que certains amis vont accepter que le moment de prendre un peu soin d'eux est arrivé.
Donc il y a un changement pour quelqu'un d'entre vous. Et si vous acceptez des papiers qui vous font souffrir parce qu'on ne voulait pas vous faire partir à la retraite, parce que quelque chose coincé, ça va se débloquer ce mois-ci. Hein. Que vous soyez déjà à la retraite ou que vous devez partir, s'il y a quelque chose que vous attendiez qui bloquait, ça va se débloquer ce mois-ci. Et si c'était lourd d'accepter que vous devez partir à la retraite, je pense qu'il y a cette guérison qui va vous permettre de comprendre que vous avez encore tant donné. Vous pouvez donner de votre temps à votre famille, à vos enfants, vos petits-enfants, aux personnes qui en ont besoin. Vous pouvez vous occuper de vous et le repos est bien mérité. Il y a une guérison ici, il y a surtout de belles relations équilibrées, donc avec les personnes qui sont près de vous. Nous allons voir aussi un peu la santé, mais mes chers amis, continuez à prendre vos médicaments, n'hésitez pas à les consulter. Si vous avez des doutes, c'est un petit message ici, mais vous savez que je ne suis pas médecin. Nous avons l'encre et nous avons le lys. Si j'interprète ces deux cartes ainsi, on parle de personnes âgées, donc peut-être personnes à la retraite qui sont très ancrées, qui sont bien. L'encre, par contre, me parle de hanches et de bassin. Il y a peut-être quelqu'un qui a un petit problème d'hanches et de bassin. Et avec le lys, on me parle de maladies héréditaires. Hein, et que pour quelqu'un aussi de maladies sexuelles ou d'hormones. Donc, voyez, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter parce qu'il y a une guérison possible. Si cela, ça vous bloque pour avoir des rapports sexuels, je suis désolée parce qu'on parle aussi de relations sexuelles, hein, de maladies dues à des relations sexuelles. Voilà, n'hésitez pas à consulter, hein, la guérison est possible. Donc, vous demandez le soutien, l'aide dont vous avez besoin pour faire des analyses, pour avoir un traitement. Voilà, c'est les problèmes que vous pourriez avoir ce mois-ci. Pour ce qui est du message conseil, cette carte, je vais vous la lire et nous prendrons l'oracle des mondes invisibles. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le chemin de cristal, esprit minéraux, être de cristal. Cette carte, on va voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Savez-vous que les cristaux se connectent et communiquent entre eux, tant ceux infuis dans nos sols que ceux présents dans nos boutiques ou nos foyers, tous font partie d'une immense communauté de cristaux. Et même s'ils sont loin de leur lieu d'origine, ils se connectent souvent à eux, toujours enfuis dans la terre, qui transforment leurs dons à chacun des cristaux qui leur sont reliés. De la même façon, vous faites partie d'une famille d'âmes avec qui, même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent, vous êtes appelé à communiquer et à absorber les énergies nécessaires. Chacun de nous fait partie d'une famille d'âmes sœurs. Vous avez l'âme sœur dans cette relation triangulaire ambiguë, hein, ne l'oubliez pas. C'est pour ça que vous avez besoin d'aide. Hein. Et lorsque nous nous connectons à des cristaux, nous intégrons ainsi leur famille d'âme, tout comme ils intègrent la nôtre. Votre âme est appelée à réaliser de grandes choses. Les cristaux vous assistent, vous chargent et vous changent l'énergie. Ceux qui comprennent la magie minérale de la Terre et qui savent qu'elle nous connecte à d'autres mondes et à d'autres planètes et à d'autres temps et à d'autres lieux et à d'autres êtres entretiennent pour nous ce chemin de cristal. Cette voie s'ouvre devant vous et les êtres minéraux sensibles vous offrent de riches leçons qu'il vous faut maintenant explorer. Je fais partie d'une famille de cristal et je suis rappelée à la source pour travailler avec eux. La voie a été tracée pour me permettre de les retrouver aisément. Il y a certainement des relations d'âme sœur ici. Les cristaux peuvent vous aider, donc si vous en avez, n'hésitez pas à en porter. Mais voyez que ces guidances ne sont pas un hasard, hein. Mais prenez vraiment comme ça résonne avec vous, c'est très important, parce que si rien ne résonne, vous laissez, mes chers amis. Ça parlera en tout cas qui ça doit parler. Pour finir, nous allons voir votre côté spirituel à l'intérieur de vous. Nous avons l'animal totem. Vous devez vous connecter à votre guide, voyez. Vous avez besoin d'être guidé, donc faites-vous aider par les cristaux, encore une fois. Mais il y a besoin de se connecter à la source ici. Hein? Et c'est ce chemin de cristal qui va vous mettre dessus. De toute manière, vous devez vous connecter à votre animal totem. Vous devez suivre aussi les signes de synchronicité, hein, qui vont vous envoyer les guides. Nous parlions déjà de synchronicité, hein, tout à l'heure, hein, dans le soutien. Donc, on vous incite vraiment à demander le soutien, l'aide dont vous avez besoin pour guérir, hein, mes chers amis, d'une blessure, de quelque chose. Hein.
Donc, voilà, pour retrouver votre santé, demandez de l'aide à un thérapeute, un médecin, quelqu'un, hein, mais voilà, il y a besoin ici de se connecter, de demander ce soutien, et ce soutien, vous l'avez, vous pouvez même tout simplement prier, mes chers amis, après ça dépend du problème que vous avez, etc., hein. Mais voyez, vous devez vous connecter à la source, porter des cristaux, demander de l'aide pour guérir une blessure, une situation, du passé au présent, mais quelque chose qui fait mal. Donc, pour retrouver un bien-être, vous devez prendre soin de vous. Pour prendre soin de vous, vous devez vous connecter à la source, à votre animal totem, hein, à vos guides, à vos anges. Il y aura de la synchronicité, il y aura des messages pour vous. Soyez à l'écoute, il est très important. On vous tend une main ici que vous ne devez absolument pas refuser. Donc, demandez de l'aide. Demandez cette aide pour vous libérer une fois pour toutes d'une situation, de quelque chose de douloureux en tout cas. Il y a un cœur qui a besoin d'être guéri ici, d'accord? Il y a besoin de guérir aussi ce chakra du cœur, mes chers amis. Donc voilà pour vous pour ce mois d'avril. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur, vous le savez. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à demander l'aide dont vous avez besoin. Ce n'est pas une honte, au contraire. Permettez-vous la guérison et permettez-vous de vous sentir bien, de vous construire et d'avancer. À très bientôt mes chers amis, faites attention à vous et prenez soin de vous.